On est samedi matin, en France, Macron vient de faire une annonce à propos du coronavirus qui vient de mettre un petit peu toute la France à terre. J'ai l'impression qu'on est les seuls survivants de l'île. Je pense que ce vlog résumera nos 3 derniers jours sur l'île, nos 3 derniers jours de voyage. Ça sera sûrement un peu triste. Mars 2020. Nous nous acheminons vers celle que l'on appelle la Petite Koh Chang, une île minuscule entre la Thaïlande et la Birmanie. Nous ne le savons pas encore, mais notre sort est déjà scellé. Hello et bienvenue dans un nouveau vlog. On vient d'arriver sur l'île de Koh Chang, juste à côté de la Birmanie. Pour ça on vient de Chiang Mai, donc on a fait à peu près 24 heures de route. Et puis on vient de prendre un petit bateau qui nous a amené de Ranong jusqu'à l'île de Koh Chang. Et là on vient tout juste d'arriver. Enfin il y a même encore le bateau ici, duquel on vient de descendre. Donc on est vraiment sur la plage. Et mon Dieu que nous sommes bien ici. Nous nous réveillons chaque matin chargés de gratitude. Je n'arrête pas de dire « Mais tu te rends compte comme on est heureux ?» Tout nous est agréable. Il n'y a pas une égratignure. Il y a plein de tout camp. Et dans un monde parallèle, les nouvelles ne sont pas bonnes. On est samedi matin, en France, Macron vient de faire une annonce à propos du coronavirus qui vient de mettre un petit peu toute la France à terre. Là je vois tout ce qui est en train de se passer, tout le monde est en train en fait de se refermer pour éviter la propagation du virus. J'ai l'impression que c'est un moment vraiment un petit peu particulier en France, un petit peu lourd, et le fait rien que d'observer à distance, ben ça nous pèse aussi. Donc une pensée pour vous, même si ce vlog sortira dans 3-4 mois, j'espère que le Covid-19 aura disparu. Au moment où vous verrez ces images, en tout cas sachez que à ce moment-là on a pensé très très fort à vous, puisque en fait ici en Thaïlande il y a beaucoup moins de cas qu'en France pour le moment, et on se sent pas très concerné, et surtout que voilà, on est à Koh Chang sur une petite île déserte, il n'y a personne, on risque ni d'attraper le virus ni surtout de le transmettre à quelqu'un que ça pourrait potentiellement tuer. Donc voilà, nous c'est un samedi finalement comme les autres, un samedi matin comme les autres, et on a choisi d'aller un petit peu découvrir l'île, découvrir ses plages, etc. Et c'est pas forcément facile en fait quand vous êtes sur une île comme ça déserte où il n'y a pas de route. Donc il faut forcément passer par la plage pour découvrir l'île. Il y a quelques chemins évidemment quand même dans les terres qui sont construits, mais voilà, c'est pas, on circule pas aisément. Donc voilà, c'est parti pour la petite aventure. Vous voyez là-bas, c'est la Birmanie.
Hello hello, on est toujours à Koh Chang, on vient d'aller renouveler notre visa, donc on peut rester 30 jours de plus en Thaïlande. C'est une chance parce que à cause du coronavirus, toutes les frontières autour de la Thaïlande sont en train de se fermer. Là il n'y a plus aucun pays qui nous accepte, tant mieux hein, parce que pour endiguer la propagation de ce virus, il faut que les pays se referment sur eux-mêmes, il faut que les gens restent confinés. Nous, on a beaucoup de chance en fait d'être là où on est, c'est-à-dire à Koh Chang, sur une toute petite île où il n'y a vraiment personne. Beaucoup de chance aussi que la prolongation nous ait été acceptée parce qu'on avait un petit peu peur de ça. On verra ensuite dans 30 jours comment ça se matérialise, comment ça évolue tout ça. Même si hier voilà, on a rencontré un Hollandais qui me disait que selon lui, on allait devoir rester 3-4 mois en Thaïlande. Le temps que les choses se tassent un petit peu et que le virus ne soit plus une menace pour l'humanité. Bon, écoutez, on verra bien. Pour l'instant, on en est là. Nous, évidemment, on file des jours heureux ici. Même si je me suis tordu la cheville, donc c'est un petit peu frustrant parce qu'on peut pas aller explorer l'île, je peux pas faire mon yoga tous les matins, surtout qu'en ce moment toute la France est en train est confinée, donc je vois sur Instagram tout le monde recommencer en routine de sport, etc. Bon, moi, c'est repos obligé. Donc là, voilà, je me rends compte à quel point c'est important d'être en bonne santé, d'avoir ces deux chevilles fonctionnelles. On oublie toujours de les remercier, ces deux petites chevilles qui pourtant sont essentielles. Mais bon, voilà, je sais que je fais confiance à mon corps, je sais qu'il va réussir à réparer ça et que bientôt, je pourrai sauter à pieds joints. Bon. Nous sommes le 31 mars et nous avons pris une lourde décision avec David. Je vous avoue que ça n'a pas été très drôle ces derniers jours, ces dernières heures, les heures qui ont précédé la décision finale. On a décidé de rentrer avec David à cause de tous les bouleversements qui sont actuellement en cours partout dans le monde. À cause du coronavirus, les pays tout autour de nous ont fermé leurs frontières. Il n'y a plus aucun pays en Asie du Sud-Est qui a encore ses frontières ouvertes. L'avenir était bien trop incertain. En fait, on ne sait pas quand et surtout comment le voyage On ne sait pas quand et surtout comment le voyage va reprendre, puisque là, aujourd'hui, les prévisions disent que la Thaïlande va certainement rester fermée 4 mois. Ça peut dépasser, ça peut être 6, et surtout, en fait, qu'adviendra-t-il des pays limitrophes qui sont notamment la Malaisie, le Cambodge, le Laos, la Birmanie, qui sont des pays qui ont beaucoup moins de moyens hospitaliers, financiers, économique que la Thaïlande, et du coup on ne sait pas à quoi ressemblera le voyage dans 6 mois. On ne sait pas s'il sera encore possible de voyager sans avion dans cette zone. Il y a certainement des pays qui vont très durement encaisser cette crise sanitaire et on ne pouvait pas prendre le risque de rester là, de rester coincé là. Dans tous les cas, je pense qu'on vous aura fait avec David une vidéo qui vous explique les raisons pour lesquelles on a choisi de rentrer. Je pense que certainement cette vidéo arrivera avant ce vlog qui certainement clôturera cette belle aventure. Évidemment, l'aventure ne va pas s'arrêter là, évidemment qu'il y aura encore de magnifiques aventures. C'est pas parce qu'on rentre en France que la vie s'arrête, évidemment. On pense notamment à apprendre la navigation pour pouvoir partir faire une traversée de l'Atlantique, pour pouvoir découvrir le continent Amérique. On aimerait évidemment revenir dans les pays qu'on n'a pas pu faire, par exemple l'Indonésie. Avec un bateau par exemple, l'Inde qu'on rêve de faire, l'Iran, il y a encore tellement de destinations qu'on rêve de faire. Évidemment sans avion, c'est une décision qu'on a prise à vie, mais donc pas pour tout de suite. Ça reporte nos plans, ce coronavirus. On avait toujours dit qu'en cas d'urgence, on se permettrait de rentrer, que ce soit une urgence pour nous ou une urgence pour nos proches. Là, on parle d'une crise sanitaire mondiale et on ne sait pas en fait à quoi ressemblera demain. Je pense qu'il est plus sage de rentrer. Évidemment, la décision n'a pas été facile à prendre, vous imaginez bien. Moi j'ai pleuré pendant des heures.
Je pense que je pleurerai encore. Il nous reste encore 3 jours sur l'île avant de devoir en partir pour rejoindre Bangkok. Ça aussi, ça va être toute une aventure parce que le pays, la Thaïlande, est complètement barricadé. Ils se sont fermés par province. Donc ça va pas être chose aisée de rejoindre Bangkok et de rejoindre son aéroport puisque, je ne vous l'ai pas dit ici, mais vous l'aurez compris, on rentre par avion. Je suppose que on vous expliquera aussi dans la vidéo, je vous la mets en barre d'infos, dans la vidéo avec David où on vous expliquera pourquoi on est rentré. On vous expliquera voilà, qu'on a cherché à rentrer sans avion. Mais que là, le monde entier est verrouillé. Il n'y a plus rien. Par la voie de terre, c'est impossible. Par la voie de la mer, c'est impossible. On a tout essayé. On a même voulu rester. Mais à l'heure où je vous parle, le billet d'avion n'est pas encore pris. Donc peut-être que cette vidéo ne verra jamais le jour. Peut-être que vous ne la verrez jamais. Et peut-être qu'on restera encore en Thaïlande les 6 prochains mois. Mais normalement voilà, on va partir, c'est la décision qu'on a prise, c'est ce qu'on juge le plus sage. Et vous nous avez aussi beaucoup aidé, on a beaucoup discuté ensemble sur Instagram, tous ensemble. Et vous nous avez beaucoup aidé à prendre cette décision qui, je crois, est plus sage et pour tout le monde. Mais encore une fois, on explique tout dans la vidéo que je vous mets en barre d'infos. Donc là voilà, il ne nous reste plus que 3 jours pour profiter de cette île, pour profiter de ce voyage aussi, puisque c'est ce voyage qui prend fin. Alors évidemment, si on parle du voyage de toute une vie, bien sûr que non, ça ne prend pas fin. Il y aura d'autres aventures, comme je vous le disais, d'autres projets, on en a plein des projets, plein d'envies. Mais en tout cas, on va tourner la page. Dans 3 jours, on tourne la page. Je pense que le choc va être très rude, d'autant plus qu'en France, évidemment, c'est le confinement total. On est déjà en train de réfléchir à la manière la plus responsable d'arriver, puisque nous, on va fréquenter un aéroport asiatique, puis un aéroport allemand. On va rester dans un endroit confiné, l'avion, puis les transports en commun à Paris pour prendre le train. Tout ça, c'est potentiellement véhiculer le virus. Nous, on n'a pas peur du virus parce qu'on ne fait pas partie de la population à risque, mais évidemment, on peut être tout à fait vecteur de ce virus et le transmettre à d'autres personnes qui sont plus à risque. Donc voilà, on est déjà en train de faire des stratégies pour rentrer de manière la plus responsable possible, la plus solidaire possible. C'est drôle de vous filmer ça alors que je sais très bien que cette vidéo sortira dans des mois. On sera rentré depuis des mois puisqu'on a pas mal de retard sur les vlogs, donc cette vidéo sortira, voilà, ça fera déjà plusieurs mois qu'on sera rentré, peut-être qu'on se sera déjà lancé dans un nouveau projet, dans un nouveau voyage, qui sait. C'est drôle, j'espère que à l'heure où vous regarderez cette vidéo, le monde tournera bien, j'espère même qu'on pourra regretter d'être rentré. C'est quelque chose qui a contribué notamment à notre prise de décision. Je veux en fait rentrer et me dire mince, on aurait dû rester. En fait, les choses se sont beaucoup mieux passées que prévu. En fait, on peut continuer à voyager et ça s'est fait rapidement. Je rêve en fait que la conclusion ce soit ça, mais ce qui moi m'a poussé à prendre cette décision de rentrer, c'est l'inverse en fait, c'est de me dire je ne veux pas avoir à regretter si la situation tourne mal, si il faut qu'on soit la cible d'un rapatriement qui mette la vie d'autres personnes en danger, s'il faut qu'on prenne les ressources des locaux qui sont là, parce que je ne vous l'ai pas dit ici, mais donc on est sur la petite île de Koh Chang, à côté de la Birmanie en Thaïlande. C'est une île qui n'est plus approvisionnée. Le dernier bateau d'approvisionnement est passé il y a 2 jours. Enfin si, on va être approvisionné, il me semble, 2 fois dans le mois. Mais bon, voilà, c'est ce qui est prévu. Après, est-ce que ce sera encore le cas quand la Thaïlande aura atteint le pic d'épidémie? Je ne sais pas. C'est vrai que là, nous, on doit stocker l'eau, on n'a pas d'électricité. C'est quand même des conditions très précaires et on ne veut pas, évidemment, prendre les ressources de ceux qui habitent là. Alors qu'on pourrait très bien être dans notre pays où il y a suffisamment de ressources pour tout le monde.
En fait c'est tout un tas de questions, mais encore une fois je suis en train de vous parler alors qu'il y a cette fameuse vidéo que si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Donc on vous explique pourquoi on est rentré, quelles sont les raisons, quelles sont les questions qu'on s'est posées et quelles sont du coup les conclusions qu'on en a tirées pour en arriver à cette fameuse réponse. Nous sommes rentrés, et, ouais, fameuse et douloureuse. Mais voilà, je crois que c'est le mieux pour tout le monde. Je l'espère en tout cas, parce que c'est vrai que c'est pas une décision facile, mais je pense que ça fait 3-4 fois déjà que je vous le dis. Donc voilà, je pense que ce vlog résumera nos 3 derniers jours sur l'île, nos 3 derniers jours de voyage. Ça sera sûrement un peu triste, puisqu'en fait nous sommes tristes. Nous sommes tristes de terminer ce voyage, encore une fois cette belle aventure. Ça fait 12 mois, ça je ne vous l'ai pas encore dit, mais la vie fait que notre billet d'avion, en tout cas celui qu'on peut prendre, est 12 mois jour pour jour après notre départ. C'est une petite blague de la vie. Mais en même temps on le sait qu'il y aura plein d'autres belles aventures, on le sait. J'ai l'impression qu'on est les seuls survivants de l'île. On est venu là il y a une semaine, il restait encore quelques étrangers qui n'étaient pas repartis. Mais là, c'est vide de chez vide. C'est impressionnant. Je pense qu'on fait vraiment partie des derniers occidentaux sur cette île. Hier, donc on a annoncé au propriétaire de notre bungalow qu'on comptait partir. Donc c'est pas facile hein, de quitter l'île puisque il n'y a plus que 2 bateaux par semaine pour partir, un le mardi, un le vendredi. Et nous, notre vol, s'il n'est pas annulé, évidemment, c'est samedi. Donc on partirait vendredi matin. Hier, en gros, moi je suis rentrée dans le bungalow complètement angoissée en me disant qu'on n'arriverait jamais à rentrer chez nous. Parce qu'en gros, il nous a fait comprendre que ce serait impossible de rallier donc l'endroit où on est aujourd'hui, la petite île de Koh Chang, avec Bangkok, l'endroit où on doit prendre notre avion samedi. Voilà, parce que la Thaïlande comme la France est en quarantaine générale, en fait c'est par province, donc il y a certaines provinces comme celle où nous sommes, la province de Ranong, qui sont complètement fermées, puisqu'en fait il n'y a quasiment pas de cas de coronavirus encore, donc ils veulent essayer de préserver les zones où il n'y a pas de cas, et donc c'est très difficile de circuler. Donc voilà, il nous a expliqué qu'en gros aucun chauffeur de taxi ne voudrait nous amener d'une région à une autre, que c'était trop compliqué, qu'il n'y avait plus de bus, que tous les aéroports étaient fermés. On a appelé l'ambassade de France ce matin et ils nous ont quand même rassurés avec un justificatif un billet d'avion. Normalement on nous laisse passer d'une province à une autre pour aller jusqu'à l'aéroport. Reste à trouver du coup un chauffeur de taxi qui accepte de nous amener. Mais bon, on a repris confiance. J'espère qu'on arrivera à rentrer samedi du coup. Je vous tiens au courant. Là, on va manger sur une petite plage qu'on aime bien. C'est chez Mama. Je vous amène. Ça y est, nous y sommes, c'est le grand jour, on est vendredi 3 avril, normalement on a notre avion demain. Là il est 7 h du matin. On
On a normalement un taxi-moto qui nous amène jusqu'au port de l'île, qui est à l'autre bout de l'île, à 2 heures à pied normalement. Il y a un bateau qui part à 8h30 qui nous ramène sur le continent. Et puis ensuite, normalement, on a trouvé un taxi qui nous amènerait directement jusqu'à Bangkok. Ce serait un gros soulagement parce que je peux vous dire que c'est un petit peu la cata hein, pour rejoindre Bangkok. Donc ce serait formidable que ça se passe comme ça. En attendant, voilà, moi j'ai vu mon dernier toucan. Il a volé juste devant nous. Ce que je vous ai pas raconté aussi, c'est que avant-hier soir, il y a un hibou, un immense, vraiment immense hibou qui est venu veiller sur nous pendant qu'on mangeait. Et le hibou, c'est signe de passage d'un monde à l'autre, c'est signe de transition, de renouveau. Et je trouve le signe assez incroyable pour tout vous dire, puisque pour nous évidemment on passe d'un monde à l'autre en décidant de faire le deuil de cette aventure pour commencer autre chose, mais on est aussi, le monde entier est en période de renouveau. Le monde est en train de se renouveler, la nature se renouvelle, ça fait la une des journaux avec ce corona, ça fait partie des choses positives qu'on peut en retirer. Donc écoutez, j'ai trouvé le signe vraiment incroyable. Donc j'espère que ce sera un nouveau monde, mais un nouveau monde encore mieux que celui d'avant. Allez, allons l'explorer ce nouveau monde. On a donc trouvé un taxi qui nous a amené directement de Ranong jusqu'à Bangkok. Le trajet a duré 7 heures, sans encombre. On est arrivé mais tout de suite, donc c'est impressionnant. C'est vraiment une super belle fable sur le fait que les pensées limitantes peuvent vraiment bloquer dans la vie, puisqu'en fait c'est le cas du Hollandais qui était du coup avec nous, qui était le seul Européen à rester sur l'île et qui du coup y est encore, et qui a passé son temps à nous dire que nous n'y arriverions pas parce qu'il voyait des obstacles à tout. Eh bien écoutez, on n'a eu aucun obstacle, tout est allé très vite, on n'a eu vraiment aucun problème. Donc oui, les pensées limitantes, eh ben ça peut bloquer dans la vie. Alors que le chemin est facile, tout droit, et qu'on peut y arriver très vite, et ben parfois ce qu'on se met dans la tête, ça nous empêche d'y aller. Et du coup il va rester bloqué là. En plus je ne vous ai pas dit la meilleure, c'est que du coup nous sommes le 3 avril et que on est allé directement à l'aéroport en arrivant à Bangkok, parce qu'en fait on avait vu qu'on était sur liste d'attente pour le vol du 3 avril. Donc c'est un vol qui est affrété par la France. On était censé prendre celui de demain, et on est allé directement à l'aéroport. Ah bah figurez-vous qu'ils ont encore des places pour celui d'aujourd'hui, donc on rentre même un jour plus tôt. Donc bon. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Finalement, on est plutôt aidé par l'univers dans ce retour et dans cette fin d'aventure. J'ai envie de voir là un bon signe. Le 4 avril 2020, un an jour pour jour après notre départ, nous posons donc le pied sur le tarmac de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Au micro en partant, le pilote a annoncé qu'il était heureux de nous ramener à la maison, nous les derniers Français en provenance de Thaïlande. S'il était heureux pour nous, alors autant sécher nos pleurs. La fin d'une aventure, certes, mais pas la fin du voyage. Sur le retour, l'autoroute que nous empruntons pour retrouver nos familles est vide. Nous avons le cœur lourd, mais la tête pleine de promesses. Et nous cessons de répéter « la fin d'une aventure, certes, mais pas la fin du voyage ».